Allons-y. Donc aujourd'hui nous lisons l'incroyable histoire de Jean G, fils de la Gobeuse. Il y a fort longtemps, alors que le royaume de France était encore rongé par la peste noire, vivait dans la ville de Saint-Malo le plus habile corsaire que l'on ait jamais croisé. Déjà simple mousse, ses talents avaient été loués par son capitaine. Il avait grimpé les échelons avec la même vivacité dont il faisait preuve pour se rendre tout en haut des mâts de misaine, ce qui lui avait valu de posséder et conduire son propre trois-mâts, l'intransigeant, à seulement 18 ans. Vétéran de la guerre de Fontarabie, ces hauts faits lui avaient permis d'être dans les petits papiers du roi Louis XIII. Jean Guérette, c'était son nom, s'était vu confier la garde de la fille illégitime préférée de sa majesté, Anne-Louise Marguerite, dite Louisette. Le roi manquait quelque peu d'imagination. Il paraît important de signaler que bien que Jean Guérette fût internationalement reconnu, il l'était surtout à Saint-Malo, car il était le fils aîné de Philippine Maillot, dite la Gobeuse, en référence à son incroyable appétit et à sa capacité d'engloutir 30 galettes harengs saucisses en moins d'une minute. Ceci étant dit, revenons à nos moutons. Louisette, âgée tout au plus d'une douzaine d'années, était depuis quelques mois victime de tentatives d'assassinat récurrentes. Inquiet, le roi prit la décision d'éloigner sa fille un moment, le temps de choper les branquignoles qui essayaient de buter sa chouchoute. Il aurait pu l'envoyer dans la Creuse, mais notre souverain choisit plutôt la mer. Voilà comment Jean Guérette hérita d'une petite fille semi-royale, déguisée en mousse pour ne pas que son équipage relativement bas de plafond crie à la malédiction. Le prétexte choisi fut la surveillance des côtes du port. On vous avait prévenu que le roi manquait d'imagination. Jean Guérette appréciait l'enfant qui lui rappelait sa fille, qu'il avait perdue lors de la dernière vague de peste qui avait sévi à Quimper il y a quelques années. L'intransigeant voguait donc tranquillement, d'aucuns auraient dit trop tranquillement, le long des côtes armoricaines. « J'ai envie de parler de toi et des autres, à Louisette. Je suis sûre que ça l'intéresserait, qu'elle serait très douée. Et puis ça te ferait quelqu'un d'autre avec qui discuter, t'en penses quoi ?» demanda Jean. « Comme tu veux, t'as vraiment besoin de mon avis ? De toute façon, t'en feras qu'à ta tête, comme d'hab, » répondit le bateau. « Mais pourquoi t'es énervé comme ça ? À ton avis ? » ?»« Non, j'y crois pas, t'es encore sur l'histoire de l'escogriffe. »« Mais c'est bon, j'ai juste dit qu'on l'avait bien retapé, pas la peine de m'en chier une pendule. Écoute, je suis désolée. Je voulais pas te blesser, je m'en fiche de l'escogriffe, et tu le sais, c'est toi mon bateau, et je ne naviguerai sur aucun autre. » Bon, je te crois, minauda l'intransigeant. Et si tu veux, tu peux parler à la fille, elle est mignonne. En plus, elle pourra parler de nous au roi. La nouvelle a l'air de se répandre assez vite en ville. J'espère que les gens écouteront. Non, vous ne rêvez pas, Jean Guérette vient bien de se disputer avec son bateau. Nous y reviendrons plus tard. Satisfait d'avoir obtenu la permission de son partenaire particulier, Jean alla trouver Louisette. Elle était en train de lustrer le pont à vent avec ardeur. « Mousse, viens dans ma cabine, j'ai 2 mots à te dire. »« Bien, mon capitaine !» répondit la gamine ravie de son nouveau jeu de rôle. « J'ai un secret à te confier, » dit Jean, une fois isolé du reste de l'équipage. « Il y a de fortes chances que tu ne me crois pas, mais je tente le coup. Es-tu prête ? » ?»« Oui, mon capitaine !»« Bien, » répondit Jean, attendri par le zèle de sa protégée. Nous, les humains, avons des capacités extraordinaires. Seulement, beaucoup d'entre elles sont étouffées par de fausses croyances. Par exemple, nous pouvons entendre les objets parler et discuter avec eux. Pour de vrai ? Mais moi aussi, je peux le faire ? Mais bien sûr, il suffit que tu écoutes avec ton cœur et pas avec tes oreilles. Et c'est avec cet encrier. Louisette se concentra très fort en plissant les yeux. Et oh, miracle ! Rien ne se passa. Pas si fort, tu vas te faire péter les boyaux de la tête. Tu dois y aller en douceur. Essaie encore. Elle essaie de faire quoi, la petite, là demanda l'encrier qui se réveillait de sa sieste. Mais le petit, voyons. Non mais désolé, elle est trop mal déguisée, c'est pas crédible. T'as déjà vu un mousse avec une cascade de cheveux blonds comme les blés mûrissant au soleil de midi qui seront bientôt récoltés par des paysans crevant la dalle et mourant seuls en réclamant vent l'extrême-onction qui ne viendra jamais. En plus, ils ont l'air aussi doux que du velours. Enfin, les cheveux de la fille, pas les paysans. Ah oui, ça va pas mieux, toi, hein. Non, c'est pas top.
J'en parle à l'étagère, elle fait un peu ma psy, mais bon... non, c'est pas top. T'es en train de parler avec lui, là ? Demanda Louisette. Exactement, il a hâte de discuter avec toi. Moi aussi, j'ai hâte. Si l'encrier avait eu des yeux, il les aurait levés au ciel. Après un après-midi studieux, Louisette avait fait de gros progrès. Elle réussissait à entendre des murmures, mais son cœur n'était pas encore assez entraîné pour comprendre leur langage. Elle percevait les innombrables dialogues que les objets, fort bavards au demeurant, ne cessaient de tenir, bien souvent à tort et à travers, mais elle ne les comprenait pas. Elle s'entraîna tous les jours, pendant quelques semaines. Ses progrès étaient fulgurants. Elle arriva bientôt à entendre et comprendre tous les objets. Mais vraiment tous les objets. En même temps, c'était assourdissant. Elle avait des maux de tête affreux. « Jean, j'ai trop mal. Pourquoi ils hurlent tous ?» hurla-t-elle elle-même pour couvrir le brouhaha qui envahissait son mental. « Calme-toi, Louisette. C'est parfaitement normal. Ton cerveau est submergé par de nouvelles informations qu'il n'a pas encore appris à traiter. Il faut un peu de temps. Cela passera vite. »« Quoi ? J'entends rien, Jean !» Jean dut lui écrire sur un papier ce qu'il voulait dire, car les voix des objets couvraient pour l'instant celles des humains. Les douleurs et les cris s'atténuèrent quelques jours plus tard. Louisette pouvait désormais canaliser son flux d'ondes cérébrales. Elle passa la suite de son voyage à discuter avec tous les objets à sa disposition, et elle se lia notamment d'amitié avec l'intransigeant, avec qui elle pouvait bitcher sur l'encrier et la barre. Elle découvrit les tracas des boutes, les aventures des serpillères, elle apprit que la cloche était complètement tapée et que le canot aspirait à une carrière solo. Les plus vieux objets du navire lui contèrent les aventures de Jean Guérette et les exploits de la Gobeuse, la mère de ce dernier, et le périple toucha bientôt à sa fin. Louisette était un peu triste de quitter ses nouveaux amis, mais promit de leur rendre visite dès qu'elle le pourrait. À terre, les pseudo-assassins Joseph et Paul, dits Jojo et Polo, avaient été arrêtés. Ils pensaient que la reine Marie de Médicis les aurait récompensés grassement pour le meurtre d'une bâtarde qui soulignait chaque jour par sa présence son royal cocufiage, mais ce n'était évidemment pas le cas. La reine était très au fait des infidélités du roi et s'en foutait royalement. Et en plus, elle aimait bien la gamine. Louisette était très heureuse de retrouver son père et sa belle-mère après tout ce temps loin d'eux. Elle s'empressa de raconter ses aventures à son père lors du dîner. Elle lui raconta son apprentissage de la langue des objets, ses conversations avec ses nouveaux amis. Le roi devint pâle. Des rumeurs sur la communication possible entre les humains et les choses inanimées étaient parvenues à ses oreilles. Il avait alors pensé que ce n'étaient que les élucubrations de quelque épave alcoolisé au fin fond d'une taverne, mais sa propre fille lui tenait ces mêmes propos ahurissants. Elle lui fit même une démonstration en parlant avec la salière. Le roi ne pouvait bien sûr pas entendre cette dernière, et il lui semblait donc qu'elle parlait seule. « Louisette, ces fariboles cessez ici séant, dit le roi. Oui, le roi parle de manière étrange, mais c'est un roi après tout. Vous êtes la fille du roi, vous avez la plus haute éducation reçue. Vous ne pouvez en spectacle vous donner de la sorte. Allons, mon enfant, il est temps que vous raison retrouviez. Pour vous y aider, je vais vous à la campagne envoyer, et vous pourrez à vos actions réfléchir. » La fillette eut à peine le temps de bafouiller qu'elle fut embarquée par les gardes royaux qui l'escortèrent jusqu'au pavillon de chasse de Maubeuge. Le roi n'éloignait pas une seconde fois Louisette de gaieté de cœur, mais elle tenait des propos dangereux par les temps qui couraient. Si le peuple se rendait compte que la propre fille du roi pouvait parler aux objets, la révolution ne tarderait pas. Ces derniers réclameraient alors des droits et la royauté ne serait pas sortie de l'auberge. Il fallait aussi qu'il s'occupe du cas Jean Guérette. C'était lui l'instigateur. Il était de plus très influent, son statut de star locale et internationale le rendait d'autant plus dangereux, les gens allaient l'écouter. Pour peu que sa mère, la Gobeuse, possède le même don, et c'était foutu, il fallait agir. Louis XIII, en panique, envoya sa garde royale chercher le corsaire. Décidément, elle chômait pas, cette garde. Hop, en 2 temps, 3 mouvements, Jean se retrouva dans les geôles de la ville, loin de son intransigeant. Hébété, il ne comprenait pas ce qui lui valait l'horreur de cet emprisonnement, d'autant plus que le roi était son ami. Il ne comprenait pas. « Jean, désolé je suis. Le choix, je n'ai pas. »« Non mais qu'est-ce que tu racontes, Majesté, de quel choix tu parles ?»
Tu as à ma fille appris des choses à un pigeon. Je ne puis pas de pareilles connaissances permettre l'essor. En effet, un danger pour ma souveraineté, elle constitue. Et le peuple à entendre et comprendre ce genre de vérité n'est pas prêt. Cela de graves émeutes et révoltes soulèverait. Tu comprendras donc que le choix je n'ai pas, et pour ton silence assuré, et la paix conservée. Condamné, je dois, à mort, te. Et Louis partit, laissant Jean Guérette seul. Seul ? Non, il était entouré d'objets. Il entreprit donc des pourparlers avec la serrure de sa cellule. « Bonjour, mademoiselle vieille serrure. J'espère que vous passez une agréable journée. Je souhaiterais savoir s'il était éventuellement possible de me laisser discrètement m'enfuir. » Alors, déjà, dans un premier temps, c'est bonsoir qu'il faut dire, parce qu'on est après 18h. Et dans un deuxième temps, avez-vous la clé ? Non, mademoiselle, je n'ai pas la clé. D'accord, vous n'avez pas la clé. Je vous cache pas que c'est un peu embêtant. Est-ce que vous avez au moins une attestation de déplacement dérogatoire datée et signée ? Non, mademoiselle, je n'ai pas d'attestation de déplacement dérogatoire datée et signée. Ben, si vous n'avez ni clé ni attestation, je peux rien faire pour vous, monsieur. En plus, vous avez entendu le roi, hein. Enfin, je veux dire, vous représentez quand même un danger relatif pour la société. Je vous cache pas que j'ai pas très envie d'être associée à votre évasion, quoi. Ce serait clairement une faute professionnelle grave qui serait relativement, je vous le cache pas, préjudiciable pour ma carrière. Découragé, Jean se mura dans le silence jusqu'à ce qu'on vienne le chercher pour son exécution. Il monta sur la potence. Quelques curieux vinrent voir qui était le malheureux du jour. Certains le reconnurent, on entendait des « mais c'est le fils de la gobeuse !» Bientôt, une foule manifestant son mécontentement hurlait au pied du gibet. On mit la corde autour du cou de Jean. « Comment vous me trouvez, je suis bien ? Il est bien fait, mon nœud ! Ah, je suis trop stressée. Je suis autant stressée que stressée, je crois. » Oui, il est bien votre nœud. Moi aussi, je suis un peu stressée. Ah, c'est normal, ça va pas durer. Enfin, c'est ce qu'on dit, hein. Moi, je vous avoue, j'en sais rien, c'est ma première fois. Ah bon ? Demanda-t-il par pure politesse, étant donné qu'il n'avait pas franchement envie de tailler le bout de gras, comme vous pouvez vous en douter. Oui, du coup, je suis un peu serrée. Enfin, j'espère que je vais me détendre un peu, mais pas trop, parce que le jour où je serai trop détendue, je finirai sur le trottoir. J'espère que je vais assurer. Souhaitez-moi bonne chance. Bonne chance. Merci. Allez, c'est l'heure. Ravie de vous avoir rencontré. La bise. Jean Guérette emporta son secret avec lui, et le cœur des humains resta sourd aux objets qui l'entourent. Fin. Et voilà! Deuxième lecture. Est-ce que ça vous a plu? Merci pour le follow, Ufskre. Salut Ufskre. Bah ça va bien, écoute, merci. Ah, alors, on a des petites infos de PA. Effectivement, musique composée par Lully sur un texte de Madame de Brénon, écrit pour remercier Dieu de l'opération de Louis XIV par la suite. Chanté régulièrement à la cour de Versailles à la venue du roi. Quoi ? A priori récupéré par Handel, un autre, et puis traduit et présenté au roi d'Angleterre. Pouf, pouf, hymne anglais. What ? Ok, super. Salut Netsuko ! Bah, Marie de Médicis, je crois que c'est la mère de Louis XIV, non ? C'est pas elle la régente à un moment ? Mathilda ! T'es là, ça t'a plu ? Est-ce que le début t'a plu, Red Pratum ? T'es arrivé quand, Netsuko ? Et Mathilda, vous êtes arrivé quand ? Vous avez entendu du début ? De toute façon, je pense que je vais attendre un peu et je la reprendrai.